De retour pour cette nouvelle vidéo. Je vous ai beaucoup manqué. Je vous ai vraiment manqué, je sais. Mais vous devez savoir que ce n'est vraiment pas facile pour moi d'alterner entre les études, le travail et la création de contenu. Mais tenez-vous tranquille, ça va aller progressivement, progressivement. Je ferai des vidéos, même si c'est petit à petit. Je ferai des vidéos car c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Donc, je tenais déjà à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma page. Ça veut dire que vous m'apportez de l'importance, vous m'apportez de la crédibilité. Je vous dis merci car grâce à vous, je commence déjà à grandir ma page YouTube et ce n'est pas petit. Vraiment, merci pour l'intérêt que vous m'accordez. Et toi qui n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et rejoins la famille Jean-Pierre Kanga pour qu'enfin nous puissions nous retrouver tous au sommet. Parce que le contenu est assez intéressant et ça aide vraiment. Donc, dans cette vidéo, j'allais oublier, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que après avoir fini de dire ce que j'ai à dire là, je vais directement passer par mon téléphone pour te montrer comment t'inscrire sur le site Québec en tête, comment créer ton compte Québec en tête et comment postuler au recrutement qu'a mis sur pied Québec en tête pour pouvoir maximiser tes chances d'être sélectionné et après être sélectionné, tu vas pouvoir passer une entrevue, ce qui pourra maximiser tes chances de pouvoir étudier au Québec. Qui sait, si tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir financer tes études, tu pourras demander alors une bourse et tu peux avoir la chance, si tu as quand même de bonnes notes, tu peux avoir la chance d'obtenir cette bourse et pouvoir étudier au Canada facilement et simplement. Donc, je t'invite vivement à postuler. Tu ne perds rien. Vas-y, postule. Tout à l'heure, je vais te montrer comment faire. Donc, après ça, on va commencer la vidéo. Donc, il s'agit ici de l'initiative du recrutement d'étudiants internationaux qu'a mis sur pied la plateforme Québec en tête. C'est beaucoup plus dans la région du Québec pour pouvoir aider les étudiants étrangers à immigrer au Canada. J'entends par étudiants étrangers tous ceux-là qui sont à l'extérieur du Canada ou encore ceux qui sont au Canada mais qui n'ont pas encore de résidence permanente. Mais bon, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Ce recrutement qui est déjà en cours a été lancé dans la période du 7 août 2023 et se termine le 28 février 2024. Ce recrutement comporte plusieurs domaines parmi lesquels l'éducation à la petite enfance, le domaine de la santé, le domaine du génie, le domaine de la technologie de l'information et les formations professionnelles. Si vous vous posez les questions de savoir est-ce que ce programme me concerne, est-ce que je peux postuler, est-ce que mon pays est éligible à cela, laisse-moi te dire que tous les pays étrangers sont éligibles à ce recrutement. Donc, où que tu sois, partout dans le monde, je t'invite à postuler. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire, peu importe la source, peu importe la nature, je me ferai un plaisir de répondre. Et pour ceux-là qui souhaitent entrer en contact avec moi, laissez un commentaire, je vous contacterai IB et je vous donnerai mon WhatsApp privé pour que vous puissiez me poser vos questions en privé si vous le désirez vraiment. Et malgré la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, si vous ne parvenez toujours pas à vous inscrire, laissez-moi un message en commentaire, je me ferai le plaisir de vous aider. Passons immédiatement derrière l'écran de mon téléphone pour que je vous montre vivement comment ça se passe, comment est-ce qu'on s'inscrit dans le site Québec en tête. De retour sur mon smartphone, nous allons venir sur Google comme d'habitude, on va taper Québec en tête. Une fois arrivé sur le lien, on clique sur le premier Québec en tête. Déjà ici dans Québec en tête, on va aller tout en bas, on va cliquer sur le symbole étudier. Après avoir cliqué sur étudier, vous allez tout en bas, vous allez voir initiative de recrutement. Quand vous voyez ici, on a mis actif, ça veut dire que ce recrutement, ce qu'on a lancé est toujours actif. Mais là, vous voyez que ça concerne uniquement le Bénin et le Cameroun. Nous, on va venir ici sur voir toutes les initiatives en cours. Initiative en cours, vous voyez là, on a mis initiative de recrutement. Ce que nous on cherche, c'est ce qui concerne tout le monde. Initiative de recrutement d'étudiants internationaux. Voilà, là c'est pour tout le monde. Vous cliquez là-dessus. Vous voyez ici, on a mis en haut actif. Vous cliquez dessus.
Initiative de recrutement d'étudiants internationaux. Voilà. Vous cliquez simplement sur voir tous les programmes. Mon compte Québec en tête. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Programme d'études au Québec, Canada. Avant de pouvoir postuler, vous devez d'abord vous assurer de voir tout ce qui est là comme programme, comme projet. Et vous pouvez directement sélectionner tout en fonction de votre profil. Là, ça va fonctionner en triant. Donc, comme lieu d'entretien, on vous demande si vous êtes à Douala ou bien à Cotonou. Cotonou, c'est, je crois, c'est au Bénin. Vous cliquez sur Cotonou. Si vous êtes à Douala, vous cliquez sur Douala pour pouvoir le lieu de votre entretien ou alors en visioconférence. Vous sélectionnez ce que vous voulez en fait. Moi, je vais prendre Douala, niveau d'études, niveau d'études. Vous mettez collégial si vous voulez aller au cégep. Formation professionnelle, si c'est pour faire une formation professionnelle, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Université, si c'est pour aller faire les études universitaires. Moi, je vais prendre collégial. Je ferme là. Diplôme versé. On va prendre des diplômes d'études professionnelles pour ceux-là qui sont en première année ou bien qui viennent d'avoir leur bac. Oui. Bon, vous voyez ici, on a un diplôme d'études professionnelles et diplôme d'études collégiales. Moi, je vais prendre diplôme d'études collégiales parce que le diplôme d'études professionnelles, c'est pour ceux qui veulent aller se faire former pour une formation professionnelle. Domaine, moi, je vais prendre mécanique ici. Éducation, je vais prendre moins de 12 années d'études, c'est pour ceux-là qui n'ont pas encore leur bac. 12 années d'études, c'est pour ceux qui ont déjà leur bac. Donc, vous sélectionnez 12 années si vous avez votre bac. Niveau de français, niveau de connaissance du français, là, vous allez devoir faire un test de français pour connaître votre niveau. Si c'est intermédiaire ou avancé, moi, je vais mettre avancé. On passe. Bon, là, ici, on vous présente les cégeps qui vous présente les formations que vous avez choisies en fonction du tri que vous venez de faire. Là, vous voyez, il y a le cégep de Drummondville qui donne le diplôme d'études collégiales en technique de génie mécanique. C'est un peu ça. Il y a le cégep de Chicoutimi, cégep de Chicoutimi. Donc, pour faire ça, maintenant, nous allons voir comment créer notre compte. Nous, on va simplement cliquer sur technique de génie mécanique, par exemple, de Drummondville ici. On va dire postuler avant le 5 décembre. C'est vrai, ça finit le 28 février, mais on vous demande de postuler avant le 5 décembre pour que ça leur laisse le temps d'évaluer votre dossier et de pouvoir vous inviter à un entretien pour pouvoir faire votre recrutement. Donc, pour Cotonou, c'est le 15 au 16 janvier 2024 et pour Douala, c'est du 19 au 20 janvier 2024. Donc, vous allez venir simplement ici, cliquer sur. Donc, vous voyez que le diplôme d'études collégiales, c'est de 3 ans. Vous allez simplement venir sur demander un entretien. Demander un entretien, on vous demande de créer votre compte ou alors de vous connecter si vous avez déjà un compte. Nous, on n'a pas encore de compte dans ce cas. Je suppose que vous n'avez pas de compte. On vient se créer un compte. Créer un compte. Ici, on va mettre votre prénom. Ici, on va mettre l'adresse courriel. Ici, votre courriel. Donc, vous voyez que ça refuse comme ça veut donc dire que ici, là, vous avez mis le curseur et ça a dépassé point .com. Donc, vous effacez encore le curseur, ça rentre sur M. Là, on va valider parce que ça ne veut pas d'espace, en fait, sur votre adresse mail. Au niveau du mot de passe, on vous dit, vous devez mettre une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Donc, pourcentage, arrobase, dièse, etc. Si vous ne mettez pas, ça ne passe pas. Donc, on va mettre un mot de passe là vite fait. Donc, voilà le mot de passe qu'on a mis. Donc, vous voyez le mot de passe, j'ai mis là avec les chiffres spéciaux. C'est un peu ça. On confirme le mot de passe. Ça doit être identique, sinon ça passe pas. Vous cliquez ensuite sur j'accepte.
Confirmation du mot de passe. Ah, j'ai pas mis 25. Vous cliquez sur j'accepte. J'ai lu et j'accepte. J'ai lu et j'accepte. Vous venez se soumettre ici. On vous dit, vous devez activer votre compte. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lors de la soumission de votre adresse mail, vous devez soumettre une adresse mail valide parce qu'on va vous envoyer un message au niveau de votre boîte mail pour que vous puissiez confirmer le message. Vous actualisez, ça va venir. Voilà, ça, Québec en tête. Vous cliquez dessus. On dit activer, cliquez sur le lien, activer votre compte. Vous cliquez simplement là et vous allez mettre juste votre mot de passe. Une fois que votre compte s'ouvre ainsi, vous venez juste sur les trois bas ici en haut, vous vous rassurez bien que vous êtes dans la rubrique études, vous cliquez dessus et vous sortez. Vous venez lieu d'entretien, vous sélectionnez, voilà, niveau d'études, vous sélectionnez collégial, diplôme versé, diplôme visé, vous sélectionnez ce que vous voulez. Moi, je prends un diplôme d'études collégiales. Domaine d'études, moi, je prends mécanique de l'entretien. Éducation, je prends 12e année. Niveau de connaissance du français, je prends avancé. Et vous allez choisir le cégep où vous voulez, que ce soit le cégep de Chicoutimi ou alors le cégep de Drummondville en fonction de votre formation. Là, au cégep de Drummondville, il parle du génie mécanique, alors que Chicoutimi parle du génie électrique et du génie mécanique également. Donc, moi, je vais prendre Drummondville. On vous dit ici, votre date d'entretien, c'est du 19 au 20 janvier 2024 pour ceux de Douala. Vous allez simplement cliquer sur demander un entretien. Postuler avant le 5 décembre. Ça, vous devez le savoir. Et ce que vous devez savoir également, c'est que vous devez compléter votre profil. Vous cliquez sur votre profil ou alors vous cliquez d'abord sur serez-vous disponible pour vous rendre à l'un des endroits prévus pour les entretiens de sélection. Vous cliquez sur oui et vous cliquez sur dollar. Si vous serez disponible, vous cliquez sur oui. Si vous n'y serez pas, vous cliquez sur non. Mais vous postulez, c'est pour être disponible. Bien sûr, vous cliquez sur 19. Complétez votre profil. On vous demande de compléter votre profil. On vous donne les étapes à suivre pour compléter votre profil. Donc, vous venez sur compléter là. On vous dit, il faut mettre une photo de profil, il faut mettre votre prénom, votre nom, quelle est votre nationalité, vous remplissez. Donc, en fonction de ce qu'on vous demande, vous remplissez. Coordonnées, vous venez dans coordonnées, vous mettez vos coordonnées avec vos numéros de téléphone. Immatriculation, immigration, vous donnez une brève explication. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur comment faire une lettre d'explication. Vous possédez-vous un passeport valide? Si oui, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Avez-vous déjà été à l'extérieur de votre pays? Si oui, vous mettez, sinon. Donc, vous répondez, ce sont des questions simples. Hein? Ce sont des questions simples. Vous a-t-on déjà interdit l'entrée de demander de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? Si oui, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Parce que si vous mentez, ils vont toujours le savoir. Donc, mettez des vraies informations. 4, vous mettez la langue. Au niveau de connaissance du français, vous mettez ce que vous êtes, que ce soit débutant, intermédiaire ou avancé. Mais ça, vous devez le savoir après avoir passé votre test de français. Avancé, niveau de connaissance de l'anglais, je peux mettre débutant. En fonction de vous, vous mettez ce que vous pouvez. Et puis, vous cliquez sur mettre à jour. Lorsque vous cliquez sur mettre à jour, ça met votre profil à jour. Ensuite, vous venez ici sur profil de l'étudiant. Vous venez sur compléter. Vous allez compléter ici, date de naissance, vous allez compléter la brève présentation, éducation. Vous allez, combien dépensez-vous avec vous, combien d'années d'études avez-vous complété à ce jour? Si c'est 12 années, ça veut dire que vous avez votre bac, 13 années, vous êtes en première année, 14 années, vous êtes en deuxième année, ainsi de suite. Donc, nous, on va mettre 13 années. Quel est le niveau de formation correspondant à votre diplôme obtenu? Vous allez mettre pré-universitaire premier. Possédez-vous une copie de vos bulletins et diplômes? Oui, vous mettez toujours oui.
venez indiquer le nom du dernier diplôme obtenu. Vous mettez si c'est le baccalauréat, vous mettez si c'est la licence, vous mettez. Pouvez-vous indiquer votre système de notation, si c'est sur 5, si c'est sur 10 ou c'est sur 100, vous mettez. Pour nous, au pays, c'est sur 20. Voilà. Quelle est la moyenne générale de votre dernière année d'études dans le système de notation de votre pays? Donc, actuellement, si tu es en première année, tu vas mettre ton relevé de première année que tu as eu. Si tu as eu 10, tu mets 10. Si tu as eu 12, tu mets 12 sur 20. Êtes-vous présentement inscrit dans un établissement? Si tu fréquentes, tu mets oui. Sinon, tu mets non. Avez-vous déjà effectué un test de français? Sinon, tu mets non. Mathématiques, anglais, français, non. Ensuite, là, vous allez venir au niveau de finances. On vous demande parmi cette liste ici, qu'est-ce que vous êtes capable de payer? On va mettre 15 000 et 18 000 dollars. Qui payera vos droits de scolarité? Vous remplissez moi-même ou un membre de ma famille en fonction de votre garant, vous remplissez. Et toutes ces questions-là, vous remplissez, vous remplissez. Emploi, vous remplissez. C'est si simple que ça. Vous retournez et vous faites pareil avec révision du profil. Vous révisez votre profil en fonction de ce que vous avez mentionné là. Si quelque chose n'est pas bon, vous cliquez dessus, vous allez compléter. Et à la fin, ici, on va vous dire envoyer. Envoyer. Donc, vous envoyez et puis l'école va recevoir et étudier votre dossier. Une fois que votre dossier sera étudié, si il trouve que le dossier est bon, il va vous inviter à passer l'entrevue. Je vous invite vivement à postuler. Vous ne perdez rien en postulant et ayez au moins des bons documents avec de bonnes notes. Celui qui n'a pas peut-être d'argent, il peut demander une bourse parce que là aussi, dans les formulaires, il demande. Vous demandez-vous une bourse, on ne sait jamais, tu peux postuler, c'est ta chance et puis tu es sélectionné. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et ciao, ciao pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Merci, merci bien.